Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Animatitude. Je vous rappelle que l'animatitude, c'est un concept que j'ai inventé pour pouvoir présenter la plupart de mes conceptions en lien avec la psychologie positive, le développement personnel, en tout cas des thématiques qui me passionnent. Là, dans l'animatitude, je parle un peu de tout ce qui me passionne. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'humilité. Mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas d'une part de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir en tout cas encourager cette activité que je suis en train de réaliser. Et si vous êtes encore plus gentil, vous pouvez toujours me laisser des commentaires pour pouvoir animer le débat. Voilà. Comme annoncé, je vais vous parler de l'importance de l'humilité. Tout d'abord, c'est quoi l'humilité? Donc, si vous lisez n'importe quel dictionnaire généraliste ou de spécialité, on va quand même vous présenter l'humilité comme étant un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Autrement dit, à chaque fois que vous parlez de l'humilité, forcément, vous voyez l'opposé même de l'orgueil. L'humilité, c'est aussi un concept et qui est considéré comme une force de caractère en psychologie positive. Alors, en psychologie positive, forcément, on parle de 24 forces de caractère. Je vous en avais déjà parlé dans les séquences précédentes. Mais quand même, l'humilité en est une. Quelle est l'importance de l'humilité? Quand on a cette vertu, quand on pratique l'humilité, la première chose, c'est qu'on respecte tout le monde. Ensuite, on ne se focalise pas seulement sur soi-même. Quand je dis ne pas se focaliser sur soi-même, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont le centre du monde, c'est-à-dire si vous n'êtes pas de leur avis, c'est que vous êtes contre eux. Si vous ne partagez pas leur point de vue, ils sont super fâchés, ils ne sont pas contents, etc. Donc, ils ne sont pas humbles du tout, donc ils veulent vraiment que tout tourne autour d'eux-mêmes. D'ailleurs, nous vivons dans une société qui, qui est très hostile à la question de l'humilité, parce que c'est une société du paraître où les gens ont tendance genre à parler d'eux-mêmes. C'est ce qui fait que par exemple vous avez beaucoup de gadgets électroniques, beaucoup plus qui se focalisent sur la personne même, ok, au détriment très souvent des autres. Vous connaissez par exemple l'exemple des selfies, vous connaissez tout ce qui est iPhone, tout ce qui est iPad, etc. Vous voyez, le jeu est très présent. Donc quelqu'un qui est humble, forcément, c'est quelqu'un qui non seulement va respecter les autres, mais quand même qui ne va pas se réfugier dans sa tour d'ivoire, qui va se dire que tout le monde a le droit à l'erreur et donc il vaut mieux, en tout cas faire simple, il vaut mieux être très modeste pour pouvoir avancer. Alors, quand on parle de modestie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends par exemple moi-même, je vous fais cette présentation, ok, je sais que j'ai des potentialités pour, mais je ne veux pas dire que je suis le seul qui soit en mesure de le faire. Je ne veux pas dire que je suis le seul qui soit assez compétent pour le faire. Autrement dit, je ne vais pas vous imposer d'être l'unique numéro un du monde, mais je vais vous inviter à faire encore plus d'efforts, etc., pour pouvoir avancer. Moi, d'ailleurs, je vais faire de l'effort pour avancer, mais je sais pertinemment que, bien sûr, il y en a d'autres qui peuvent le faire, soit mieux que moi, ou peut-être comme moi, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, quand on est humble, on sait que on n'est pas indispensable, mais on sait que on vit dans un monde et que le plus important, c'est de poursuivre son chemin tout en sachant qu'il y en a d'autres qui poursuivent le même chemin que nous, ou bien un chemin soit plus efficace, soit différent de nous. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à cultiver l'humilité si ça n'a pas été fait. Et surtout, je vous invite à pratiquer cela dans votre vie relationnelle, dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse en général, dans votre vie, on va dire, au travail. Hein, ça peut être intéressant. Donc, je vous invite à cultiver cette vertu qui est quand même considérée comme étant une vertu assez noble, surtout en psychologie positive, mais aussi dans les relations de tous les jours. Voilà qui met fin à cette présentation assez brève sur l'humilité. J'espère que vous allez être encore plus humble si vous avez été. Et si vous ne l'avez pas été, j'espère vraiment que ça va vous faire réfléchir pour être le plus modeste possible, pour être le plus humble possible
dans vos relations. Merci beaucoup. Au revoir.